Yo tout le monde, on la continue ensemble ou quoi ma tier list? Allez, j'ai pas envie de perdre plus de temps, par contre je vous invite vraiment à regarder l'épisode 1 avant celui-ci. Hein, question de logique, vous avez compris. Allez, on commence. Et aujourd'hui on commence tout de suite avec une petite pépite nommée The Promised Neverland. Alors, de son nom original, Yakusonoku no Neverland, c'est une petite merveille selon moi. Le manga il s'est terminé récemment, ça a été annoncé par ses deux réalisateurs, Kerei Shirei et Posuka Demitsu. Ce dernier il se termine au bout de 20 tomes. Et ça c'est un bon point parce que c'est une histoire avec un début et une fin, tu vois. Il n'y a pas de pourparlers débiles avec des fanservices à gogo, tu vois. Là c'est bien, ça c'est un bon point et c'est à notifier. L'anime il dispose pour l'instant d'une seule saison. La deuxième elle était annoncée de base pour octobre 2020 mais ça a été repoussé, tu vois, Covid tu connais. Et donc ça sera pour janvier 2021 pardon, mais ça va, il y a pire, tu vois. Donc on attaque le sujet ensemble, The Promised Neverland, hein, l'image est ici, vous avez vu. C'est un shonen qui touche pour genre aventure, drame, horreur, mystère, surnaturel et pour thème famille monstre. Alors l'histoire elle nous amène principalement à suivre la petite Emma, c'est une jeune femme une jeune fille pardon, ainsi que ses deux compagnons Ray et Norman. Ils vivent avec plusieurs jeunes camarades, hein, tous orphelins au sein d'un orphelinat, vous avez compris, en apparence tout à fait légitime. Alors bien que les règles au sein de cet établissement, au sein du Grace Housefield, semblent parfois un peu dures, bah, les enfants ils vivent quand même heureux, tu vois, et en harmonie jusqu'à leur départ de l'orphelinat. Cela dit en passant, ça paraît quelque chose de tout à fait classique. Les enfants, ils sont tous sur la surveillance au sein de cette structure Ils sont tous sur la surveillance d'une jeune femme, pardon, nommée Isabella. Hein, elle est directrice de l'établissement et cette dernière, elle est également surnommée maman, hein, par ses jeunes résidents. Lorsqu'un beau jour, une jeune orpheline nommée Connie est appelée à quitter l'établissement, hein, donc l'histoire commence, pardon, et c'est là que le mythe s'effondre et tout débute. Alors jusqu'ici, vous allez me dire, bah, où se trouve l'horreur, le surnaturel, etc. Soyez patient, hein, parce que le surnaturel et l'horreur, c'est ce qui entoure globalement toute l'animé. Je vous laisse regarder par vous-même le tout premier épisode, hein, vous allez être conquis. Vous allez être conquis soit par Emma et son petit comportement de feu, hein, si je puis dire, qui est tout le temps prête à sauver ses amis, ou alors vous allez être conquis comme moi par les deux énigmatiques Ray et Norman, surtout Norman pour ma part. Voilà, alors côté opening, on continue, c'est pas forcément mon style, je l'apprécie pas forcément, je vous laisse le découvrir quand même, c'est Touch Off, pardon, interprété par Overlord étonnamment. Pour une fois, je préfère l'ending intitulé Zetai Zetsumai, interprété par Ko Shuni. Je trouve que le chant, la mélodie, tout ça, ça interagit mieux avec l'intrigue de l'animé. Alors je dirais selon moi que The Promised Neverland, ça fait vraiment partie d'une des petites pépites de 2019, hein, parce qu'il y en a eu. C'est vraiment une année riche en découvertes, je trouve. Franchement, c'est super. Le chara design pardon, des personnages, il est excellent. Les émotions, c'est un régal, vraiment. Tout est parfait. On a vraiment envie de savoir ce qu'arrive à tous ces gamins qu'on aime tant. Et c'est honnêtement un presque sans faute. Je trouve que j'ai rien à dire de plus. Voilà, j'ai pas les mots et c'est génial. Et ce Promised Neverland, il va directement vraiment dans fort potentiel. Et le fait qu'il y ait déjà une fin d'annoncer, bah moi ça me plaît. Voilà, j'aime pas quand ça court dans tous les sens. Et ça c'est parfait. Alors c'est un très bien excellent les gars. Et oui, l'animé tant controversé, on va en parler, c'est du sang, de la sueur et des larmes, comme dirait Sadek. Si vous voulez comprendre, tapez juste vite fait AMV Goblin Slayer sur YouTube. Allez, c'est parti. Cet animé il dispose pour le moment d'une seule saison. La deuxième elle arrive pour automne 2020 ou bien début 2021 il me semble. Si jamais vous avez la mort d'attendre, il y a un film qui est dispo et qui est intitulé Goblin Slayer, Goblin's Crown. Voilà, si je prononce bien, vous me le dites. Alors l'anime Goblin Slayer, il est tiré de light novel. De light novel, pardon, c'est un type de roman japonais en fait qui est destiné à un public de jeunes adultes, tu vois. Il touche pour genre action, aventure, drame, fantasy psychologique et pour thème combat, démon, elfe, gore, monstre. Ouais, le côté gore, il est vraiment mis en avant. On y va. Alors dans ce monde très fantastique, il réside des aventuriers en fait de tout horizon. Alors que ce soit des humains, des elfes, des hommes lézards, des prêtresses de la magie, il y a des pouvoirs, il y a de tout, qui ont pour objectif pardon, de réaliser des quêtes afin de nettoyer en fait l'univers des dangers extérieurs, tu vois. Ça fait vraiment monde très RP, soit dit en passant. Ils sont récompensés pour effectuer des quêtes en fait. Tout débute lorsqu'une jeune prêtresse en fait, elle vient de former son premier groupe d'intervention, d'aventuriers, et ils sont fin prêts, tu vois, à se rendre dans une tanière où le danger est quasiment nul. C'est vraiment une mission de base pour eux. Et cependant, ils vont se faire attaquer par une horde en fait de gobelins, et ils vont vraiment là, à ce moment-là, connaître le drame, l'horreur et la souffrance. Ça va être incroyable.
Ils vont se faire sauver in extremis par le fameux Goblin Slayer, hein, un homme connu comme son nom l'indique, destiné et voué à tuer que des gobelins dans ce monde pourtant peuplé de vastes créatures incroyables. Donc là, on va vraiment suivre l'aventure d'un homme assez antipathique, voire rigide, vraiment assez neutre, dont le comportement il laisse vraiment à désirer, tu vois. Cependant, ce dernier il finira par faire équipe avec la jeune prêtresse qu'il a sauvée juste auparavant, et bah l'épopée de cette nouvelle équipe d'aventuriers débute, les gars. L'animation elle nous signe un premier épisode d'une qualité exceptionnelle, d'une qualité vraiment, c'est un sans pareil, je trouve. C'est parfait. Émotion, mise en avant, cruauté infâme, scène obscène, c'est voilà, scène osée, scène obscène, scène de combat très bien réalisée, un régal. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre, le premier épisode pour son entrée en œuvre. Le studio d'animation c'est White Fox, il a donc relativement bien fait son travail. L'animation elle est déconseillée aux moins de 16 ans, les gars. Je vous le dis quand même, je le précise. L'animé il est comme mon résumé, tu vois, il va droit au but. Si vous êtes friand de ce genre, vous allez apprécier. Cependant, après, c'est vrai qu'après un premier épisode que je qualifie moi de magistral, bah, les suivants ils sont malheureusement globalement légèrement en dessous. Mais ça se comprend. L'opening il est interprété par Millie et il se nomme Rightfully. Il est très peu écouté, je l'ai très peu écouté pardon pour ma part. Et l'ending également d'ailleurs, je l'ai très peu écouté, c'est Gin no Kisei interprété par Soraru. Honnêtement, l'anime il est plaisant car il regroupe ce que beaucoup d'entre nous on aime. Il est loin, tu vois, de frôler l'excellence et voilà, voilà, l'animé il est loin de frôler l'excellence, mais il est quand même direct dans la colonne correcte, tu vois, parce que ça se mate vachement bien. Et je vous invite à aller le voir si les scènes de cruauté et tout ça, enfin bref, vraiment tapez AMV Goblin Slayer sur YouTube, normalement ça donne envie, tu vois. Mega kill les gars, désolé pour ces fans mais ça arrive, je m'explique. Alors Akame ga Kill, de son nom complet Akame ga Kill Red Ace World, c'est un shonen comme son collègue juste précédemment Goblin Slayer, hein, c'est destiné à un public de jeunes adultes. Il est quant à lui aussi réalisé par le studio White Fox ainsi que Sea Station. Il touche pour genre action, aventure, drame, fantasy, psychologie, romance, thriller et comédie. Voilà, alors ça je sais pas d'où ils sortent, hein, parce que moi j'ai trouvé aucune scène comique dans l'animé. Et qui touche pour thème assassinat, combat, gore, organisation secrète et politique. Donc l'histoire elle est centrée sur Tatsumi, un jeune villageois qui se rend à la capitale hein, pour amasser des fonds pour son village, mais il découvre que la capitale elle est rongée par la corruption, tu vois. Et du coup il va faire la rencontre d'un groupe d'assassins nommé les Night Red, et ils vont le recruter afin qu'il les aide dans leur combat contre l'Empire et la corruption. Donc jusqu'à là, pourquoi ça donne envie, moi j'aime bien le délire un peu de rébellion, tu sais, les guerriers qui se rebellent contre le système, ils font une troupe d'assassins, ok. Jusqu'à là, c'est correct. Donc les Night Red, pardon, et je vais quand même le souligner, ils disposent tous d'un bon flow. Les personnages, ils sont assez stylés, les scènes de combat, ils sont quand même à souligner. Graphiquement, visuellement, c'est même ouf. Alors pourquoi j'accroche pas tant que ça? Et bah personnellement, je suis quelqu'un de souvent matrixé par la fin d'une œuvre. Et celle-ci, bah je veux pas vous spoiler, je veux pas cacher vos espoirs, mais elle va quand même en décevoir plus d'un. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, l'histoire nous amène à suivre le jeune Tatsumi L'histoire nous amène à suivre le jeune Tatsumi, comme je vous l'ai dit. L'histoire nous amène à suivre le jeune Tatsumi comme protagoniste principal, personnage attachant qui plus est. Alors pourquoi Akame, membre des Night Red, elle fait partie du titre, hein, je vous le rappelle, qui est Akame ga Kill. Pourquoi elle n'est pas mise en avant davantage? Et bah ça aussi vous allez le comprendre à l'intérieur de ce dernier, bien qu'en fait ce soit original de suivre un personnage en particulier pour qu'au final le protagoniste principal ce soit un autre, bah c'est original mais c'est tout, parce que ça casse pas des briques en fait, juste non, c'est de la merde. Et cet animé je pense, hein, selon moi, qui m'a été trop vendu. C'était un bon début, un très bon début même, mais une fin relativement éclatée en fait. Alors c'est objectif, hein, ça reste que mon avis et je vous invite à faire le vôtre. Mais voilà, et honnêtement, lorsque j'ai écrit ma vidéo, je suis retombé sur des scènes de l'animation, et vraiment quand tu regardes des AMV, quand tu regardes des passages, et bah, l'animation, elle donne vraiment envie de le mater, tu vois. C'est vraiment lourd, mais il n'y a pas que ça qui compte, hein, le scénario il compte quand même, et ça pêche.
Donc, et bah, Kamega Kill, bah, c'est un surcoté, hein. Mais alors, c'est un surcoté direct. Dan Maki, l'animation de Dan Maki, elle est quant à elle aussi tirée d'un light novel, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, roman japonais, d'une catégorie particulière, voilà. Il touche pour genre action, aventure, comédie, ecchi. Le problème est là, fantasy, romance et pour thème combat, dieu, déesse, démon, monstre. Il est considéré comme un seinen, donc parce qu'il est censé viser, pardon, un public de jeunes adultes. Mais là, c'est pas pour le côté gore ou quoi, c'est pour le côté juge, ok? Donc la saison 2, elle est récemment arrivée sur nos plateformes et cela nous donne donc au total, au tout et pour tout à peu près il me semble, 25 épisodes sans compter les 2 OAV. Donc c'est parti pour un petit synopsis des familles. Ici nous nous retrouvons dans un monde où quelques dieux et déesses sont de retour sur Terre. Ils sont de retour sur Terre afin de créer ce qu'on appelle une familia, entre guillemets une sorte de guilde. Donc en fait chaque dieu ou déesse crée sa guilde, il ne peut pas y avoir plusieurs dieux ou déesses dans la même, tu vois. Et ils accueillent des aventuriers plus ou moins talentueux afin de venir à bout des profondeurs des donjons. Donc une fois de plus, ça fait univers très RP. Bref, dans la ville d'Orario, donc la ville principale dans laquelle se passe l'aventure, disons, la ville elle dispose d'un labyrinthe géant en fait dans son sous-sol, très profond, et c'est son donjon. Voilà. L'objectif, c'est que les aventuriers, ils en découvrent le plus possible. Donc à la manière des jeux vidéo qu'on connaît, les aventuriers en question, ils possèdent des caractéristiques et ils montent de niveau. Et ça, c'est stylé. Ils ont des statistiques vraiment propres à chacun. Chacun a ses propres statistiques, tu vois. Et ils ont même des capacités spéciales. Donc ces derniers, ils font la fierté, si c'est le cas, de leur divinité. Et voilà. Et là, on va suivre les aventures du jeune Belcranel, le personnage principal, le protagoniste principal, ainsi que sa déesse, Estia. Donc ainsi commence l'histoire d'un garçon cherchant à devenir le meilleur aventurier et d'une déesse solitaire à la recherche d'adeptes, qui choisissent de travailler ensemble et d'atteindre leurs objectifs. Donc l'animation, elle nous provient de JC Staff. Ah oui, je le rappelle au cas où ça me vient, il est dispo sur Netflix également l'animé si vous voulez. Donc en soi, ça pourrait vraiment être bien. Ça pourrait vraiment être du lourd, bien que la saison 2 elle soit très clairement en dessous de la première, et je vais vous l'expliquer. En fait, j'ai l'impression qu'on frôle le shoujo. Et c'est agaçant car sans cette espèce d'histoire d'amour bas de gamme que vit la déesse Estia envers le jeune Belle, eh ben on aurait vraiment le droit à un truc fat. Belle, c'est un jeune avec une capacité spéciale incroyable, des pouvoirs qui débloquent au fur et à mesure, il a un level up stylé, il est designement pas charismatique, mais très plaisant, le personnage est stylé. L'animation en règle générale elle est très propre, que ce soit les combats, les sorts, les monstres, j'apprécie. Le bémol, c'est l'histoire. Cette pseudo-amourette, en fait, elle prend trop de place, surtout dans la saison 2, davantage dans la saison 2 d'ailleurs, et ça ralentit fortement la bonne intrigue qui pourrait s'y développer. Les quelques gifs que je vais vous glisser, j'espère, vont quand même vous donner envie de le voir, parce qu'il le mérite, mais c'est dommage parce que ça pourrait vraiment être bien mieux. En fait, le délire ecchi, fille amoureuse et tout, ça prend trop de place, et ça casse les couilles, tu vois. On pourrait avoir un shonen incroyable, et en fait, non. Et c'est dommage. Donc pour le potentiel, elle est où l'image de Dan Maki? Là, pardon. Pour le non, c'est même pas un fort potentiel, c'est... je suis dur. C'est sans plus, à cause de... Voilà, en fait, là, si je devais juger que la saison 1, ce serait intéressant, tu vois. Vraiment, parce que pourrait y avoir un truc stylé. Mais en fait, le côté amourette prend trop de place dans la saison 2 et ça dénigre complètement l'animé. Après, c'est son genre, je vais pas le refaire. Le fameux Pokémon, les gars, ici qui peut me dire honnêtement, j'ai jamais entendu parler de Pokémon, des aventures de Sacha et de son fidèle Pikachu, honnêtement absolument personne. Donc Pokémon alias Pocket Monster, c'est un shonen qui touche pour genre aventure, comédie, tournoi et pour thème monstre. Cette merveille et tout ce qui en découle a été réalisé par Satoshi Tajiri. L'animation elle est produite par le studio OLM. Bien que celui-ci ait réalisé les premières saisons, je suis pas sûr qu'il en est de même pour les 23 complètes, c'est une bonne question, faudrait que je me renseigne davantage. Et en toute honnêteté, vraiment, j'ai toujours, et je le serai probablement toujours, un grand fan de Pokémon et de toutes les œuvres en règle générale, qui en découlent, que ce soit les cartes, les goodies, les différents jeux, les donjons mystères, etc. On va pas se mentir, honnêtement, l'animé, il casse pas des briques. Et vous allez me dire que c'est pour les enfants de base. Eh bien oui, vous avez raison. Et c'est bien dommage parce que je suis persuadé qu'aujourd'hui, la majorité des vrais fans sont plus ou moins aujourd'hui tous majeurs. Cependant, la licence ne souhaite pas se développer de ce côté. Triste nouvelle.
Bref. Côté son. Ici, je vais pas vous en parler davantage, je vais pas tous les mettre en avant parce qu'ils sont tous, absolument tous à souligner. Hein. Arrêtez de kiffer sur le premier là que tout le monde connaît et écoutez les autres. Ils sont tous incomparables. Bref, ici, je vais vous le faire quand même, nous suivons les aventures du très jeune Sacha Satoshi au Japon bien sûr. En retard lors de la remise de son premier Pokémon, il ne peut donc pas mettre la main sur un fameux Bulbizarre, Carapuce ou Salamèche. Miraculeusement, il reste un tout dernier Pokémon de disponible et c'est Pikachu, et c'est là que les aventures des deux compères débutent. Eh bien, on va pas se mentir, je suis persuadé qu'aucun de vous, aucun de vous vraiment, a regardé les 23 saisons complètes de Pokémon. Personne. Et c'est compréhensible. Hein. Bien que l'univers est génial, l'animation elle est trop enfantin pour nous. Et en fait, quand t'es un gamin, tu regardes pas chronologiquement, mais tu regardes les épisodes qui sont diffusés à la télé, tu vois, tu regardes sur Gulli, sur MCM, mais t'as pas vraiment un ordre, tu vois, c'est pas un suivi. Cependant, pour pas le défoncer quand même, j'ai été étonnamment surpris de la saison XY de l'animation et de l'animation proposée, avec l'Amphinobi, le fameux Amphinobi de Sacha, la fameuse fusion entre guillemets, Sacha Nobi. Je vais vous mettre des scènes épiques selon moi. Je vous invite aussi à taper AMV Pokémon Sacha Nobi sur YouTube, c'est un régal vraiment graphiquement, designement. Je pense que la XY c'était vraiment une des meilleures saisons. Si je devais juger bien évidemment les heures de jeu, voire les mois de jeu, vraiment je suis trop gentil, c'est vraiment des mois de jeu que j'ai passé sur tous les différents jeux, que ce soit argent, or, bleu, vert, non pas vert pardon, c'est sorti qu'au Japon, que ce soit cristal, bleu, vert feuille, saphir, émeraude, diamant, platine, bref, tous les autres XY machin, je vais pas vous tous vous les citer et ce serait un 10 sur 10 si je devais juger ça. Cependant là on reste sur l'animé et quand tu grandis tu réalises que c'est toujours la même chose. Au fur et à mesure des saisons, il y a que les Pokémon qui changent. Alors bien sûr, c'est pas de la merde. Je me rappelle même qu'étant petit, ça m'émerveillait. Genre, j'étais toujours à fond dedans. Chaque épisode, chaque nouvelle saison, j'avais trop hâte de voir les nouveaux Pokémon. Et rien que pour ça, l'animé, ça restera un irremplaçable, tu vois. Cependant, je pense que quelqu'un qui découvre réellement l'animé maintenant, je doute que ce soit possible, je comprendrais, qui trouve que c'est pas dingue et c'est légitime, on aimerait tous une intrigue un peu plus adulte, peut-être que ça perdrait de son charme évidemment, de toute manière ça verra jamais le jour et c'est dommage. Ah oui, les gars, je le passe quand même, je peux dire autant de mal que je veux dessus les gars, Pokémon c'est un incomparable et ça c'est ma nostalgie qui parle, c'est un classique, ça y restera bien évidemment. Donc ah oui, avant de conclure la vidéo les gars, regardez pas, j'y pense là maintenant, regardez pas le remake sur le film 1 de Pokémon sur Netflix là. L'histoire c'est la même, ils ont tout refait mais design 3D et tout, honnêtement c'est dégueulasse. Donc ce sera la fin pour cette partie de vidéo là. On va continuer, je pense qu'il reste à peu près 2 épisodes, honnêtement il reste pas grand chose, on avance au fur et à mesure, donc la suite arrive pour bientôt. Yo les gars, cette merde de Sacha il a toujours relâché ses meilleurs Pokémon. Moi j'avais le seum quand j'étais petit, ok. Bref, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. A bientôt les gars.